Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire spécial sur le projet Polar Tensor. Le projet Polar Tensor, aujourd'hui, nous offre une opportunité extraordinaire d'avoir 50% de remise sur les frais de licence. Ça va être donc un des éléments qu'on va éclairer dans ce webinaire. Deuxièmement, dans ce webinaire, on va vous expliquer comment participer concrètement au projet. Et troisièmement, on vous donnera bien sûr le modèle économique derrière le projet. On vous montrera quelques résultats pour que vous sachiez que les résultats sont réels. D'accord? C'est des résultats de la semaine, du mois, des 6 derniers mois, des 12 derniers mois et depuis que le projet a commencé. Donc, c'est des résultats que tout le monde peut voir en toute transparence. Mais attention, attention, attention. Il y a une règle générale, une règle d'or en trading. Les résultats du passé sont des statistiques. Et comme le nom dit, c'est passé. Et le passé ne garantit jamais l'avenir en trading. Donc, comprenez très bien que je vous présente ces résultats pour dire un seul message. Et ce message, c'est que le produit marche. Le produit a une vraie valeur ajoutée. C'est tout. Et je donne la preuve avec les résultats. Mais ça ne veut pas dire que c'est les mêmes résultats que vous allez avoir dans une semaine, dans un mois, dans 12 mois. D'accord? Donc, il faut qu'on s'entende bien là-dessus. Le passé ne garantit jamais l'avenir en trading. Et le trading, c'est le trading. Le marché, les marchés changent, les situations changent, la géopolitique change. Donc, les résultats peuvent vraiment être bien les 2 dernières années, mais l'année prochaine ou cette année, ça peut changer totalement. Donc, personne ne peut garantir quelque chose. Mais ça nous aide déjà à comprendre est-ce que l'outil est bon. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant d'aller dans les détails, l'avertissement, la mise en garde et le rappel. Je l'ai dit tantôt, le trading est risqué. En trading, on peut perdre une partie ou l'entièreté des capitaux. Donc, engagez-vous toujours responsable. Responsable, ça veut dire quoi pour moi? Responsable, ça veut dire que vous êtes le seul à décider si vous participez ou pas et vous êtes le seul à assumer les conséquences, quelles que soient les conséquences. Si vous gagnez, bravo. Si vous perdez, bravo. Donc, il faut avoir cette disposition, sinon c'est mieux de ne pas vous engager dans le projet. Vous ne vous engagez pas pour accuser Daniel plus tard. Vous ne vous engagez pas pour accuser un membre de CQFin5 plus tard. Vous ne vous engagez pas pour accuser Polar Tensor plus tard. Si vous n'êtes pas prêt à assumer l'engagement et à assumer votre décision, ne vous engagez simplement pas. C'est bien pour vous, c'est bien pour Polar, c'est bien pour nous tous. Si vous décidez de vous engager, il est important de comprendre que malgré les risques, il y a un potentiel aussi extraordinaire. Mais le potentiel ne doit jamais occulter le risque. Donc, soyez prudent, engagez seulement les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que de la même manière que vous pouvez beaucoup gagner, de cette même manière, vous pouvez tout perdre. Il est important de toujours juger les choses correctement. Ensuite, pour spécialement ceux qui sont en Europe, ce produit n'est pas un investissement, c'est un logiciel. On va l'expliquer tout à l'heure. Donc, vous vous engagez à utiliser ce logiciel sur vos propres capitaux. Je dis bien propres capitaux. D'accord? Et si vous le faites, vous devez comprendre que vous êtes 100% responsable et vous ne pouvez pas recourir à d'autres instances, à d'autres institutions en cas de litige. Donc, vous êtes engagé personnellement et vous assumez personnellement la responsabilité. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est mieux de ne pas vous engager. Je ne suis pas un conseiller financier. Aucun membre de l'équipe Sécurité n'est un conseiller financier. Donc, nous vous partageons nos expériences. Nous vous montrons des résultats que tout le monde peut voir sur la plateforme. Donc, ce n'est pas nous, nos propres résultats. Ce n'est pas des résultats qu'on a fabriqués pour vous. C'est des résultats factuels et vous les recevez comme des informations et non pas des conseils en investissement. Si vous avez besoin de vous rassurer, sentez-vous libre de contacter toute personne de référence en qui vous avez confiance pour faire vos recherches, pour prendre une décision. Mais en fin de compte, vous êtes le seul responsable de vous engager ou de ne pas vous engager et il est important de le comprendre. Bien, si ça c'est compris, nous revenons au conseil
généraux que la plateforme SecuFin5 donne toujours à ses membres. Vous savez, l'entrepreneuriat est passionnant, mais la passion peut rapidement aveugler. Donc, cela est valable pour moi, cela est valable pour tout le monde. Donc, voilà 4 recommandations que nous-mêmes nous essayons d'appliquer autant que faire se peut et que nous recommandons à toute personne aussi de considérer sérieusement. Premier conseil, engagez-vous toujours dans un projet si et si seulement si vous avez compris le modèle économique du projet. Si vous ne comprenez pas comment on fait l'argent dans le projet, si vous ne comprenez pas comment on multiplie l'argent, si vous ne comprenez pas comment vous accédez aux bénéfices, soyez prudent, prenez le temps de comprendre d'abord. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais comprenez au moins un minimum, et le minimum pour moi, c'est le modèle économique. En trading, c'est simple. Vous avez des capitaux que vous-même, vous pouvez multiplier sur le marché boursier, ou bien vous n'êtes pas trader, vous utilisez un instrument et vous devez être sûr que l'instrument est bon, et c'est pour cela qu'on va vous montrer les statistiques pour vous dire que notre instrument ici qu'on vous présente est bon. Après, vous jugez juste ce qui est risque ou ce qui est engageable pour vous. C'est aussi simple que ça. Deuxième conseil, à propos risque, le trading est risqué, mais il n'y a pas que le risque du trading, il y a votre profil personnel de risque. Il y en a qui aiment le risque, donc ils n'ont pas peur de s'engager dans le trading. Si vous, vous n'aimez pas le risque, peut-être que le trading n'est pas pour vous. D'accord? Donc, comprenez très bien, le trading est très risqué. On peut gagner beaucoup, mais n'oubliez pas qu'il y a des risques. Donc, si vous n'êtes pas prêt à assumer les risques, peut-être que ce n'est pas le bon business pour vous. Troisièmement, pour multiplier l'argent, il faut de l'argent. D'accord? Pour gagner l'argent, on n'a pas besoin d'argent forcément. Mais pour multiplier, il faut toujours de l'argent à la base. Parce que l'argent multiplie la même nature que lui-même. Donc, pour multiplier l'argent, il faut de l'argent. Et le trading, pour moi, est un des plus grands leviers, les meilleurs leviers pour multiplier l'argent de nos jours. C'est mon avis personnel. Mais il faut un minimum d'argent pour que le trading puisse se faire. Et aujourd'hui, vous allez voir que vous pouvez commencer avec 100 dollars. C'est le minimum que vous pouvez faire, mais vous pouvez aller aussi avec 100 000 dollars si vous avez 100 000 dollars à risquer. Attention. Et c'est ce que je vais vous dire. Engagez toujours ce que vous pouvez vous permettre de risquer. Toujours. D'accord? Et c'est pourquoi on parle de capital risque. C'est de l'argent que vous mettez à risque. Si ça marche, bravo, vous avez fait une bonne affaire. Si ça ne marche pas, ça ne doit pas détruire votre vie et ça ne doit pas surtout détruire la vie des gens autour de vous, votre famille, ainsi de suite. Quatrièmement, amenez toujours une bonne dose de patience. Vous allez voir, les résultats sont extraordinaires, extraordinaires. Mais il faut de la patience. Si vous mettez 100 dollars avec ce logiciel, les 100 dollars ne vont pas devenir 150 dollars en un jour. Mais si vous êtes un peu patient, ça peut se faire relativement vite. Relativement, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est vite pour vous. Mais il faut toujours une bonne dose de patience. Même en trading, même avec une IA, il faut toujours la bonne dose de patience. Donc, moi, je vous encourage à voir le moyen-long terme. Moyen terme, pour moi, c'est autour de 6 mois. Long terme, c'est plusieurs années. D'accord? Mais vous allez voir que vous pouvez retirer vos capitaux, vous pouvez retirer vos bénéfices à tout moment. À tout moment, vous pouvez le retirer, mais bien sûr, si vous retirez trop tôt, vous risquez de ne pas avoir les performances dont vous rêvez. Donc, ceci étant dit, je pense que si vous avez compris cela, vous avez les bonnes bases pour vous engager dans le projet ou bien ne pas vous engager. C'est vous qui décidez plus tard, mais je pense que vous avez l'essentiel. Et j'estime que si vous continuez de suivre ce webinaire, si vous restez encore dans ce webinaire, vous êtes prêt à être responsable et je vous engage sur cette décision personnelle. Bien, nous venons à la page officiel d'avertissement aussi, c'est important, nous le lisons. Le CEO nous a demandé de le lire à chaque fois qu'on fait les présentations parce que c'est très important pour aussi l'éthique de l'entreprise. Avertissement sur les risques. Le marché des crypto-monnaies comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tout le monde. La valeur des crypto-actifs peut être extrêmement volatile et fluctuer rapidement. Cet avertissement vise à apporter de la clarté concernant les risques liés à la technologie blockchain, aux crypto-monnaies et aux services proposés par Polar Tensor.
Vous reconnaissez et acceptez les éléments suivants. Volatilité, risque de sécurité, aucune garantie de profit, risque de marché et risque réglementaire, risque de liquidité et risque technologique. En utilisant les services de Polar Tensor, vous comprenez que vous pouvez perdre tout ou une partie de vos cryptoactifs et accepter d'assumer l'entière responsabilité de vos actions. Il est fortement recommandé de solliciter un conseil financier indépendant et d'effectuer vos propres recherches. Bien. Comme je l'ai dit, nous commençons aujourd'hui avec 100% transparence. Alors, les résultats que vous voyez, c'est des résultats réels et c'est des résultats, comme je l'ai dit, j'ai préparé le webinaire il y a quelques heures avant. Donc, on n'a pas encore fini la journée de trading, mais regardez les performances de cette semaine. D'accord? Le lundi, ce n'était pas aussi fameux que ça, mais quand même, on a fait, je pense, on était autour de 0,6%. Donc, on a 1%, 0,6% le lundi. Alors, le mardi, nous tous, on était clairs. Oh, OK, on n'est pas négatif, mais bon, voilà. On est à peine, on a fait à peine 0,0001 ou 0,2%. Donc, c'était presque zéro. Juste au-dessus de zéro. Le mercredi, ça allait déjà bien. On était à presque 1,5%. Le jeudi, pareil, tout de 1,5%. Et aujourd'hui, quand j'ai fait la capture d'écran, on était à un peu plus de 1%. Donc, ça fait un total de 4,97% pour la semaine. D'accord? Et on a de très bonnes chances de terminer la semaine à 5%. Et 5%, comme je l'ai dit, ça veut dire quoi? Si vous avez 100 dollars dans le trading, 5%, ça veut dire que cette semaine, vous avez 5 dollars. Si vous avez 1000 dollars, vous aurez 50 dollars. 10 000 dollars, 500 dollars, ainsi de suite. Selon le capital, c'est 5%, 5%. Et ça, c'est intéressant. Comparez ça à d'autres opportunités. D'accord? Vous allez comprendre que 5%, c'est déjà extraordinaire. Allons plus loin. Regardons le mois, les 31 derniers jours. On est à 17% en un mois. OK? Et vous voyez la courbe, ça veut dire qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où ça n'a pas beaucoup bougé, ça a monté, ça a descendu. Mais d'une façon générale, on se retrouve à une performance dynamique moyenne de 17% en un mois. Ça veut dire quoi en français facile? Si vous avez 100 dollars, vous avez eu 17 dollars en un mois. Si vous avez 1000 dollars, vous avez 170 dollars, ainsi de suite. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Rappelez-vous que vous ne faites rien. C'est le logiciel qui travaille pour vous. Donc, votre argent se multiplie automatiquement grâce au logiciel. Allons plus loin. Alors, regardez ce qu'on a eu. J'avance. Les 3 derniers mois. Les 3 derniers mois, regardez déjà la courbe. La courbe commence à être déjà très nette dans sa pente. Et la pente est croissante. D'accord? Donc, les 3 derniers mois, on a un rendement de 63%. 63%. Ça veut dire que vous mettez 100 dollars, vous avez 63 dollars. Presque le double. Regardez les 6 derniers mois, on est à 160%. Ça commence à être intéressant. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il faut voir une perspective moyen-long terme. Donc, on parle de 6 mois à 12 mois. Pour moi, moyen terme, c'est 6 mois. Long terme, c'est 12 mois au moins. Ça veut dire qu'en 6 mois, si vous avez mis 100 dollars, en 6 mois, vous avez 160 dollars en gain. En gain. Donc, au total, vous aurez 260 dollars dans votre solde. Et ça, c'est déjà le seuil de croissance exponentielle. Ça veut dire que l'argent a dépassé sa propre valeur en 6 mois. Et là, vous rentrez déjà dans une vitesse de croissance très, très intéressante. D'accord? Regardons ce qui s'est passé les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, on est à 553%. Comme j'ai dit, on rentre dans la phase exponentielle. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de fonctions mathématiques à partir de la quatrième, troisième, je pense, en tout cas au Burkina,
on voit les fonctions exponentielles. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vitesse n'est plus linéaire, la vitesse devient exponentielle. Ça va beaucoup plus vite que le temps. 500%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as eu 5 fois plus ton argent de départ. Ça veut dire que si tu avais 100 dollars, après un an, tu as eu 5 fois les 100 dollars. Et ça, c'est le bénéfice, attention. Donc, tes 100 dollars sont toujours là. Et là, ça commence à être du domaine du miracle. C'est ce que Einstein a dit. Einstein dit que le pouvoir de l'intérêt composé, c'est la 8e merveille du monde. Et c'est quelque chose, quand tu rentres dans cette phase d'intérêt composé et de croissance exponentielle, ton argent se multiplie plus vite que tu ne peux imaginer. Et regardez ce qui s'est passé quand on prend depuis le début du projet. Donc, on parle de 2 ans, depuis 2024 à ce jour. On parle de 14 196%. 14 000%. Et là, vous voyez que la courbe exponentielle commence à être très nette. C'est ce que je disais. À un moment donné, ça devient mathématiquement un miracle. Vous amenez 14 000%. Ça veut dire quoi? J'ai mis 100 dollars. Asseyez-vous bien. J'ai mis 100 dollars. En 2 ans, j'ai 14 000 dollars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait presque 14 fois la valeur. Donc, comprenez bien que c'est des statistiques. Je l'ai dit au départ, je le répète. Ça, c'est ce qui est passé. Est-ce que l'avenir va être exactement comme ça? Je ne sais pas. L'avenir peut être pire que ça, ça peut être moins rentable que ça, mais ça peut être plus rentable que ça, ou ça peut être la même chose, je ne sais pas. Donc, je dis ça pour que vous compreniez très bien que ça, c'est pour vous dire encore une fois que le produit marche. L'intelligence artificielle fait du bon travail. Le logiciel fait du bon travail. Et si cela a marché dans le passé, les chances que ça continue de marcher sont grandes, sans garantie bien sûr. Donc voilà ce que je voulais. Et qui a fait tout ça? Qui est derrière ça? C'est ce monsieur-là, c'est Félix Bick, que j'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement. Et je pense que c'est quelqu'un de très humble. De ce que comme je dis, j'étais avec lui quelques heures simplement. Et il y avait beaucoup de monde. À un moment, j'avais pitié de lui parce que il avait des rendez-vous de 15 à 20 minutes. La plupart des rendez-vous, justement, avaient excédé le temps parce qu'il y avait beaucoup de gens. Mais il fallait vraiment s'aligner. Il fallait s'aligner. On était au jardin de l'hôtel et tous ceux qui étaient dans le jardin de l'hôtel étaient venus pour le voir. D'accord? Donc, toi, tu vas t'asseoir, tu poses tes questions. Si tu finis, le prochain vient. Il y avait un monsieur qui jouait un peu le modérateur. Et à un moment donné, quand tu poses trop de questions, il vient te dire, bon, attends, il faut limiter tes questions. Bref, c'est pour dire que quelqu'un qui est resté humble, mais qui apporte au monde, qui apporte aux gens une solution très, très intéressante. Donc, et cette solution, c'est quoi? C'est Polar One. Polar One, donc, c'est son logiciel, son algorithme qui permet justement de faire les résultats qu'on vous a présentés. D'accord? Les statistiques sont très bien tracées. L'activité est on peut suivre ça en direct. D'accord? C'est du vrai trading. Je répète encore, pour ceux qui doutent, c'est du vrai trading. J'ai vu le compte Binance, j'ai vu le compte sur la plateforme. Tu peux aller sur la plateforme, tu prends un trade, tu vas sur Binance, tu vois exactement le même trade quand ça a été pris, tu as tous les détails, c'est du trading réel. Ça n'a rien à voir avec des simulations comme certaines personnes le font et qui nous vendent des projets qui sont en réalité que de la fiction. D'accord? Et ils ont toute une base de données pour récupérer l'information. Il y a plus de 100 intelligences artificielles qui interagissent pour pouvoir prendre une décision. Donc, et pour ceux qui connaissent comment une intelligence artificielle fonctionne, l'intelligence artificielle, en fait, n'est pas intelligente en elle-même. C'est un super programme qui a besoin d'informations pour pouvoir prendre des décisions logiques. Donc, toute personne qui travaille avec une intelligence artificielle doit être très, 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 très organisée dans
la gestion de ces données. Parce qu'une intelligence artificielle, si vous lui donnez des mauvaises informations, elle va raconter de mauvaises choses, mais qui sont toutes logiques. L'intelligence artificielle est logique, mais n'est pas forcément vraie. D'accord? Donc, eux, ils ont besoin d'avoir des données, des grandes données. C'est pour cela qu'ils ont investi aussi dans leur banque de données et ils ont des experts. Vous vous rappelez, je ne vais pas parler de ça, mais ça, c'est l'équipe technique de base. Donc, il y a un directeur technologique, il y a un mathématicien, parce que tout ça, c'est de la mathématiques. Et vous voyez, il y a 3 experts en traitement de données. Vous voyez déjà, le rapport vous montre déjà où est-ce qu'il faut regarder le plus. Donc, les données, c'est ce qui fait l'intelligence de l'intelligence artificielle. Donc, il y a 3 experts en données et un développeur. Ça, c'est l'équipe de base. Après, je pense qu'ils ajoutent toujours des gens selon les besoins. Bien. Euh, donc, si ça c'est compris, vous comprenez déjà d'où vient le produit et qui est derrière le produit. D'accord? Comment le produit travaille. C'est ce qu'on appelle du trading de haute fréquence. Le trading de haute fréquence, on va l'expliquer tout à l'heure, mais c'est des trading qui se font à millisecondes. Donc, ils ouvrent une position, en quelques millisecondes, ils ont fermé la position. Donc, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Ils ne font que du trading spot. Le trading spot, c'est le commerce classique. J'achète moins cher, je vends plus cher. J'achète moins cher, je vends plus cher. C'est pour cela qu'ils ont besoin de travailler de 8h à 22h et ils ne travaillent pas le week-end. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de liquidité et de volume dans le marché financier. D'accord? Les week-ends, la plupart des marchés, tous les marchés Forex sont fermés et les marchés Forex influencent beaucoup les marchés crypto. D'accord? Ils tradent la crypto, mais comme les marchés Forex sont fermés, la liquidité baisse aussi au niveau des marchés crypto. Donc, ils ne prennent pas de risques, ils ne tradent pas les week-ends parce qu'ils ont besoin de cette liquidité-là, de cette grande liquidité-là. Quand ils vendent vite. Quand ils achètent, il faut qu'ils achètent vite aussi. Donc, ils ont commencé en 2018, l'intelligence artificielle. 2020, ils ont lancé ça sur la première plateforme qui est FTX. Et à l'époque, j'ai fait encore des recherches, à l'époque, FTX était la plateforme numéro 2. C'est-à-dire qu'après Binance, c'était FTX. C'était la deuxième plus grande plateforme de crypto au monde. Malgré tout, elle a fait faillite. Malgré tout, en 2022, ils étaient obligés de déclarer faillite. Donc, eux, tout leur programme était développé autour de FTX. Donc, ils ont dû prendre 1 an et demi encore pour redévelopper le programme et l'adapter maintenant à la première plateforme qui est Binance. Parce que certainement Binance était un peu plus cher à l'époque. Donc, ils ont voulu commencer par le deuxième, mais bon, c'était malheureusement un mauvais choix. Après, recul, ou bien un bon choix, peut-être ça les a permis aussi d'apprendre. Donc, en 2024, ils ont lancé sur Binance et les résultats qu'on vous a montrés, c'est ce qui se passe sur Binance jusqu'à aujourd'hui. Donc, de 8h à 22h, je l'ai dit, et il y a deux technologies spécialement. Ils utilisent donc ce qu'on appelle les réseaux de tendance et les réseaux de direction. C'est un peu technique, peut-être qu'il y a des traders qui ont envie de comprendre ces détails techniques, mais comprenez simplement que le réseau de tendance, c'est essentiellement le vigile, c'est l'alerte. Et là, ils regardent spécialement le Bitcoin parce que pour ceux qui comprennent les cryptos, le Bitcoin, c'est ce qui donne le rythme. D'accord? Le Bitcoin monte, tout le monde monte. Le Bitcoin descend, tout le monde descend. Le Bitcoin est stable, tout le monde est stable. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ils se sont focalisés sur le Bitcoin et le réseau de direction, c'est les réseaux qui leur donnent justement les indications quand est-ce qu'il faut entrer dans le trade ou bien quand est-ce qu'il ne faut pas entrer dans le trade. OK? Donc, voilà comment vous pouvez simplement comprendre la technologie. Maintenant, regardez ces statistiques-là. Vous voyez qu'ici, il y a une moyenne de 22% par mois. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, la moyenne a changé parce que les statistiques ici, ça va jusqu'en octobre 2025. Mais j'ai gardé ça pour que vous voyez. Regardez, il y a des mois de près de 40% de rentabilité. 40%. Est-ce que vous imaginez cela? Mais encore une fois, le passé ne garantit jamais l'avenir. D'accord? J'ai dit ça encore pour vous montrer que les performances peuvent être extraordinaires. Extraordinaires. D'accord? Et peut-être parce que je suis trader aussi, quand je vois ça, je comprends. Un trader humain ne peut pas faire ça. Un homme humain ne peut pas trader ces rendements-là. Impossible. Impossible. Quelle que soit son expérience, ce n'est pas possible. D'accord? Beaucoup d'algorithmes, beaucoup de robots de trading, beaucoup de bots de trading ne sont performants que sur des petites
phase du marché. Mais pendant 2 ans, avoir cette performance, c'est extraordinaire, simplement. D'accord? Alors, malgré que les résultats qu'on vous a montrés ici sont extraordinaires, je ne veux pas que vous ignorez qu'il y a risque derrière tout cela. D'accord? Pour ceux qui suivent le projet, l'année passée, la semaine passée, on a eu quoi? Un rendement de 0,64%. Dans toute la semaine, on avait 0,64%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 grosses pertes. Le lundi, il y a une grosse perte de 0,6%. Le mercredi, il y a une grosse perte de 1,2 ou 1,3%. Donc, il y a toujours des pertes. Et le CEO a dit qu'ils ont programmé l'algorithme pour que la perte maximum soit de 3%. Maximum 3% du capital peut être perdu. Mais 3%, ça peut être beaucoup. Imaginez, il a plus de 300 millions actuellement dans son compte principal. 300 millions de dollars. Donc, 3% de 300 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. D'accord? Mais celui qui comprend le trading, c'est qu'on ne peut pas trader sans perdre. La solution, c'est que quand tu perds, tu dois perdre peu. Et quand tu gagnes, tu dois gagner plus. C'est tout. Sinon, en trading, un vrai trading a toujours des pertes. Et c'est ce que je vous ai montré ici. D'accord? Vous voyez, il y a des pertes 1%. Ici, jusqu'ici, la plus grande perte était à peu près de 1,6% sur ce plateau pendant longtemps. Après, on a vu une perte d'à peu près 2,8%. D'accord? Donc, c'est pour dire que les pertes peuvent venir, mais quand on comprend, on est tranquille, on n'est pas inquiété. C'est du vrai trading. Seul ce qui n'est pas vrai trading n'a jamais de perte. Donc, les résultats, je l'ai déjà présenté, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je voulais que vous compreniez ici, c'est qu'on ne vous garantit pas de résultats. C'est très, très important. Beaucoup aiment demander, mais si je mets tant, combien je vais avoir par jour? On ne peut pas vous garantir quelque chose en résultat. Mais vous-même, vous voyez les résultats, vous-même, vous voyez les statistiques. Sur la base de ça, vous décidez et vous prenez vos responsabilités. D'accord? Les statistiques sont extraordinaires. D'accord? 5% probablement cette semaine, 17% en les 31 derniers jours, 63% les 3 derniers mois, 120% les 6 derniers mois, 550 pour plus de 550% les 12 derniers mois et plus de 14 196% les 2 derniers mois, les 2 dernières années. Ah, c'est extraordinaire. D'accord? Donc, voilà ce qu'on vous offre comme logiciel. La promotion actuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qu'on va vous expliquer maintenant. On verra comment s'inscrire et comment les 50% de remise fonctionnent. Alors, les 6 paliers de licence, comment ils fonctionnent? Le premier palier de licence, c'est le starter, donc ce qu'on appelle la licence de départ. Et selon le palier de licence, le partage du bénéfice est différent. Avec le premier palier, vous partagez 50%, 50% avec la société. Donc, s'il y a un bénéfice, vous gardez 50%, la société garde 50%. C'est ce que ça veut dire. Quel que soit le palier, il y a 10% de frais de licence. Quel que soit le palier. On va voir ça tantôt encore en détail. Mais le premier palier, c'est la licence starter, minimum 100% en volume de trading. Il faut comprendre ça, en capital de trading. Deuxième palier, c'est le palier basique, 500 $. Et là, la société prend 40% de frais de performance et vous gardez 60%. 40, 60. Troisième palier avancé, c'est 2000, à partir de 2000 $ de capital en trading. La société prend 35% de frais de performance et vous gardez 65%. Ensuite, le palier de 8000 professionnels, vous prenez 70%, la société garde 30%. Le palier élite, 25 000, vous prenez 75%, la société garde 25% sur les bénéfices. Et le palier entreprise, où vous gardez 80%, la société prend 20%. Vous pouvez mettre naturellement des millions, vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez mettre, d'accord? Et même entre 100
entre 100 et 500 dollars, vous pouvez naturellement mettre, 105 dollars, 110 dollars, 120 dollars jusqu'à, d'accord? Donc, il y a pas en réalité, les paliers là, c'est les niveaux qui fixent quel est le rapport de partage du bénéfice, c'est tout, d'accord? Mais vous mettez ce que vous voulez. Tant que vous n'avez pas atteint le prochain palier, vous restez naturellement dans le palier de partage inférieur. D'accord? Tant que vous n'avez pas atteint 500 dollars, ça veut dire que vous partagez 50%, 50%. OK? C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut comprendre que les frais de performance, donc les frais de performance qu'on vous donne là, ça s'applique seulement sur les bénéfices, pas sur le capital. Donc, sur le capital que vous déposez, on prend les frais de licence. Et les frais de performance, c'est seulement sur le bénéfice. Donc, c'est vraiment le travail que l'intelligence artificielle a fait avec le logiciel qui est rémunéré. D'accord? Maintenant, pour que ce soit clair, voilà comment il faut faire le bon calcul pour avoir les bons paliers. Il faut retenir que si vous voulez avoir exactement 1000 dollars, par exemple, à trading, il faut envoyer plus de 1000 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a 10% de frais de transaction qu'on va prendre. Et c'est ce que je vais expliquer ici. Les 10%, on les prélève dans le montant que vous envoyez. Donc, en réalité, il faut réfléchir comme ça. C'est 90% de ce que vous envoyez qui arrive. D'accord? Donc, si c'est 90% qui arrive, ça veut dire que si vous envoyez 1000 dollars, on va prendre 10% des 1000 dollars. Donc, c'est 900 dollars qui vont arriver. Maintenant, le palier de bénéfice, enfin, les paliers dont on a parlé, c'est toujours les 90% en fait qu'il faut considérer. D'accord? Donc, voilà un exemple pratique pour que tout le monde voit clairement. Et je vais expliquer avec cela, je vais vous expliquer donc la promotion de 50%. Pour avoir 500 dollars et être dans le palier basique, ça veut dire que vous devez envoyer plus de 500 dollars, notamment vous devez envoyer 556 dollars. Comment on trouve ce calcul-là? Il faut simplement prendre les 500 dollars et se dire que les 500 dollars représentent 90% en réalité. Donc, vous prenez les 500 dollars, vous divisez par 0,9 et ça va vous donner le montant que vous devez envoyer au départ pour qu'à la fin, 500 dollars soient atteints. Okay? Ce n'est pas compliqué, il faut juste une fois le comprendre. Bien. Donc, maintenant, la promotion de 90 dollars veut dire quoi? Pardon, la promotion de 50% veut dire quoi? Puisqu'il y a 10% de frais de licence, quel que soit le montant que vous voulez mettre au travail, il y a 10% qu'on prélève. Et ça, c'est les frais de licence. La promotion dit maintenant que vous n'allez pas payer 10% de frais de licence, mais vous allez payer 5% de frais de licence seulement. Mais comment ça se passe? Vous devez payer les 10% et la société vous rembourse 5%. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Parce que vous allez voir plus tard que pour les promoteurs, les récompenses viennent toujours des 10%. Donc, la partie que la société encaisse, c'est sur leur argent qu'ils enlèvent pour payer les promoteurs. Donc, pour que les calculs et les comptabilités se fassent toujours correctement, ils prennent 10% et ils remboursent 5%. D'accord? Là, ça ne dérange pas leur système de comptabilité. C'est aussi simple que ça. Maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Tout de suite, je vous ai dit, si vous voulez payer 500 dollars, si vous voulez le palier de 500 dollars, il faut 556 dollars. Donc, vous ajoutez en réalité 56 dollars. Et la promotion dit non, vous ne payez plus 56 dollars, mais vous payez 28 dollars. Et ces 28 dollars, les autres 28 dollars, on vous rembourse sur vos 500 dollars. Donc, votre capital ne sera plus de 500 dollars, mais votre capital sera de 528 dollars. Et c'est ce que je vous expliquais. C'est 5% qui s'ajoute à votre capital. Dans ce cas, 50% de 10 dollars, ça fait 5%. Avec le temps, ça peut être beaucoup d'argent. Donc, c'est comme si on vous a donné 28 dollars de bonus et en une année, si vous appliquez les performances, une année, on a dit qu'on était à 550%. D'accord? Si vous appliquez 550% en une année, ça veut dire qu'en une année, c'est facteur 6 presque. Si vous prenez 28 dollars, arrondissons à 30 dollars fois 6, ça vous fait 180 dollars. Donc, ce petit bonus-là, ça peut faire une très grande différence. D'accord? Donc, à ne pas négliger. J'espère que c'est clair. Voilà pourquoi j'encourage toute personne qui a compris, surtout les investisseurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent pas faire de la promotion, mais ils veulent
ils veulent simplement multiplier leur argent. Pour moi, voilà une très, très bonne occasion pour multiplier. Imagine celui qui met 100 000 dollars. 100 000 dollars, comme j'ai dit, les 10%, ça va être presque 11 000 dollars. D'accord? Si il a 50% de ça, ça veut dire qu'il a presque 5 000 dollars et sûr. Si on prend les mêmes performances sur une année, vous faites facteur 6, ça lui fait 30 000 dollars. C'est-à-dire que les 5 000 dollars de bonus qu'on lui donne sur ces 100 000, ça lui fait 30 000 dollars de bénéfices sur une année. Si les performances restent comme elles sont, bien sûr. Donc, vous voyez que ça peut être très, très intéressant. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Maintenant, on voit concrètement comment s'inscrire pour que tout le monde voit comment ça marche. Bien. La première chose que vous faites, vous avez besoin d'un lien de recommandation. Quelqu'un vous invite, vous êtes prêt à participer, vous avez compris, prenez toujours le temps de comprendre. Je dis, vous avez compris, vous voulez participer, vous cliquez sur le lien de parrainage. D'accord? Ou bien vous allez sur le site officiel polar-tensor.com. Vous pouvez aussi directement vous inscrire. En ce moment, vous avez besoin d'écrire manuellement vous-même le code de référence de votre parrain ou de votre marraine. Mais le plus simple toujours, c'est de cliquer sur son lien de référence et ça va directement sur la plateforme. Une fois que vous êtes sur la plateforme, c'est très simple, comme vous pouvez le voir. Vous avez juste besoin de renseigner quelques informations. Vous mettez une adresse email valable, vous confirmez l'adresse email, vous créez un mot de passe, vous confirmez votre mot de passe et vous mettez le code du partenaire si vous êtes allé directement sur la plateforme. Si vous avez cliqué sur son lien, le nom va s'afficher tout de suite. D'accord? Par exemple, dans ce cas, ça peut être CQFin5. Une fois que c'est affiché, vous cliquez sur Next. D'accord? Vous pouvez mettre aussi en français. Déjà l'application en français. Et la deuxième page s'affiche. La deuxième page, c'est quoi? C'est aussi des informations assez simples. Votre prénom, votre nom. Vous n'avez pas besoin de mettre tous vos prénoms ou bien tous vos noms, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de KYC. Pourquoi il n'y a pas de KYC? Parce que ici encore, ce n'est pas un investissement. Vous achetez un logiciel et vous laissez le logiciel travailler sur vos capitaux. Donc, on n'a pas besoin d'identification. Il n'y a pas de KYC. D'accord? Mais on a besoin d'un nom d'utilisateur et d'une date de naissance. Pourquoi? Parce que naturellement, il y a de l'argent en jeu et c'est toujours bon d'avoir des références de personnes réelles pour qu'une autre personne ne vienne pas se passer pour vous et puis peut-être avoir de mauvaises intentions. Donc, vous mettez le nom, la date de naissance et le pays. Le pays, c'est toujours des statistiques pour que la société voit où est-ce qu'on utilise notre logiciel. Ensuite, vous créez le compte. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. D'accord? En 5 minutes, vous avez créé le compte. Très, très, très simple. Une fois que vous avez créé le compte, vous allez voir ça s'afficher et vous allez déjà avoir ce panneau ici. Vous cliquez, on va vous envoyer un mail de vérification. Souvent, le mail prend du temps à venir, mais vous pouvez le refaire de temps en temps. Vous n'avez pas besoin de vérifier le mail obligatoirement avant de commencer le trading. Vous pouvez commencer le trading et puis faire la vérification après. Et là, si vous êtes inscrit nouvellement, vous allez voir que la balance est 0 et vous allez voir actif en trading aussi, c'est 0. Donc, ça, c'est un tout nouveau compte. Voilà comment s'inscrire. 3 étapes très simples. Sur l'ordinateur comme sur l'application, ça va très, très vite. Vous pouvez télécharger directement l'application sur Play Store ou bien sur App Store. Ça marche aussi. Pour ceux qui utilisent App Store, je pense que l'application a quelques difficultés parce que Apple est en train de faire un audit de toutes les applications sur leur plateforme. Donc, ça peut traîner, mais Android, ça marche très, très, très bien. Sinon, vous allez sur le navigateur www.polar-tensor.com ou bien www.polar-tensor.io. Les deux marchent. Bien. Si vous êtes inscrit, la prochaine étape, c'est quoi? C'est mettre l'argent dans le compte pour pouvoir commencer le trading. Et c'est ce qu'on voit maintenant. La procédure de dépôt des fonds, très, très simple aussi. Nous regardons la première fenêtre ici. Vous cliquez sur Wallet. Ça, c'est une perspective sur ordinateur. Vous devez avoir l'argent quelque part. J'ai mis Bit1 ici. Pourquoi? Il n'y a aucun secret, je l'ai déjà dit. Malheureusement, la plateforme Bit1 a toujours des difficultés avec leur clé API.
Et c'est une des raisons, j'ai demandé aussi au CEO Félix, j'ai dit, mais quelle technologie tu utilises? Parce qu'on a un autre projet et ils ont des difficultés vraiment avec la clé API. Il a dit non, lui n'utilise pas de technologie API justement parce que la technologie API est très compliquée si tu as une multitude de comptes. Donc, en réalité, lui, tout le trading se fait sur son compte principal. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais son compte principal, il a commencé avec 2 millions de dollars en 2024 et aujourd'hui, il n'a rien ajouté. Quand nous, on s'est vu en mai, il était à 260 millions. Donc, je suis sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il doit avoir déjà 300 millions de dollars dans son compte. Il n'a rien ajouté que les 2 millions de départ. Donc, tout se fait à partir de lui, son compte principal. Et nous, nos comptes sont alliés à son compte. En réalité, donc, c'est son compte principal qui fait le trading et il redistribue donc les bénéfices à tous les comptes en fonction des capitaux qui sont déposés. D'accord? Et ça, je profite de répondre à une question que beaucoup de gens posent. Mais pourquoi il faut envoyer notre argent sur Polarwall? Pourquoi je ne peux pas garder l'argent chez moi et puis trader? Je l'ai répondu même la semaine passée au webinaire. Ce n'est pas possible. Parce que avec la technologie de trading de haute fréquence, si tu fais 20 000 trades dans ton petit compte, ton compte va se vider en 2 secondes. En 2 secondes. Parce qu'ils font des trading en millisecondes. Rien que les frais de transaction, rien que les frais de trading, ça va vider tout ton compte. Et Félix lui-même l'a dit, son business marche parce que lui, il a le plus haut niveau de compte possible sur Binance. Il a le compte VIP 9 sur Binance. Et pour avoir le compte VIP 9 sur Binance, il faut un volume de trading de 4 milliards de dollars par mois. Donc, si tu ne peux pas faire un volume de trading, le volume de trading, ce n'est pas le capital de trading, je précise. Le volume de trading, c'est les mouvements, l'ensemble des mouvements de trading que tu fais. Il faut que ce soit minimum 4 milliards de mouvements, 4 milliards de dollars de mouvements de trading par mois pour avoir le niveau VIP. Et il faut minimum 5500 BNB dans ton compte. Pour ceux qui suivent les BNB, si vous prenez 5500 BNB, c'est au moins 3 millions de dollars qu'il faut avoir calé dans ton compte. Ça ne doit pas bouger. Tu dois garder les BNB dans ton compte. Et ça, personne d'entre nous ne peut faire. La plupart, en tout cas, d'entre nous ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est dit que la technologie ne peut pas marcher sur nos petits comptes. C'est impossible. OK? Beaucoup de gens se disent, mais si j'envoie l'argent à Polar, donc c'est risqué. Bon, oui, en réalité, d'une façon générale, oui, c'est risqué. Mais la vérité, c'est que même ton compte Binance, ça ne t'appartient pas. Binance peut se lever aujourd'hui, fermer ton compte et ton argent est parti. Donc, beaucoup de gens pensent que quand c'est sur Binance, quand c'est sur les plateformes centralisées, c'est sécurisé. Zéro, rien. Crypto, le monde de la crypto a ce risque-là. Il faut l'accepter ou ne pas l'accepter. D'accord? Félix a dit, en fait, il m'a dit, Daniel, écoute, j'ai mon argent, je n'ai pas besoin de l'argent des gens. Tout ce que j'ai besoin, c'est une communauté pour pouvoir faire mon échangeur crypto. Et c'est ça sa vision. Il veut faire un échangeur comme Binance, MEXC ou bien comme on connaît. Et pour cela, il utilise donc son produit pour fidéliser sa communauté. Il a dit, Daniel, si les gens gagnent l'argent avec mon produit, je sais qu'ils vont rester avec moi. Et c'est sa stratégie. Il prend son produit pour fidéliser sa communauté et une fois qu'il aura une certaine quantité de gens dans sa communauté, il peut donc remplir les conditions pour ouvrir son échangeur et il est déjà en train de travailler sur ça. Ils ont commencé les tests. Normalement, d'ici la fin de cette année, si tout va bien, l'échangeur sera disponible pour tout le monde, même d'ailleurs. Mais il y a une chose que lui aussi fait qui est très intéressante. Il a dit, moi, je commence toujours avec mon propre argent. Et ça, je trouvais intéressant. La plupart des projets veulent l'argent des gens pour commencer. Lui, il dit non. Il a commencé il y a 2 ans avec son propre argent, 2 millions de dollars. Et en passant, il a eu ces 2 millions de dollars dans la crypto, en faisant du trading de crypto lui-même. D'accord? Donc, je dis, la plupart des millionnaires, en tout cas que je connais, c'est des millionnaires dans le trading. Donc, il a eu ces 2 millions, enfin, il a eu plus de 2 millions, il a enlevé 2 millions, il a commencé son trading. Et c'est seulement en janvier de cette année qu'il a commencé à publier son produit. Donc pendant 2 ans, d'avril 2024 à janvier 2026, il n'a parlé à personne.
il a pris tous les risques avec son propre argent. D'accord? Donc, il dit, je n'ai pas besoin de l'argent des gens, j'ai besoin juste que les gens me fassent confiance et adhèrent à ma communauté. Donc, clair, il y en a qui ne vont pas lui faire confiance. Si vous regardez sur Internet, il y en a qui disent qu'il n'existe pas, il y en a qui disent qu'il est un arnaqueur, il y en a... Moi, je ne sais pas, mais moi, je l'ai vu, moi, je lui ai parlé. Moi, je crois en la personne et je crois en la vision. Maintenant, à chacun de croire celui qui veut croire. Si vous voulez croire ce que les gens disent sur Internet ou bien si vous voulez croire à des témoins oculaires, c'est vous qui décidez. Mais, comme je dis, c'est quelqu'un d'authentique. Donc, voilà pour répondre à la question pourquoi on doit envoyer nos fonds sur Polar. C'est parce que technologiquement, ce n'est pas possible autrement. Maintenant, pour envoyer tes fonds, comme j'ai dit, tu peux prendre ce que tu as mis sur Bitone si tu veux, parce que Bitone ne fonctionne pas encore comme on doit fonctionner. Et rappelez, quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec notre produit avec Endotech. Endotech a fait un très bon travail. Le seul problème, c'est que l'interface avec Bitone ne fonctionne pas. C'est tout. Donc, tant que ça ne marche pas, malheureusement, nos capitaux sur Bitone ne peuvent pas travailler. Donc, moi, j'ai dit et j'encourage tous ceux qui veulent et qui peuvent. En attendant, vous pouvez transférer vos comptes de Bitone, par exemple ici. Et quand Bitone aura résolu son problème, on peut toujours repartir voir parce que, encore une fois, c'est notre logiciel qu'on a développé avec Endotech qui est là-bas. OK? Ou bien Mex et ainsi de suite. Bon, comment vous faites cela? Vous allez sur Wallet et une fois que vous êtes sur Wallet, vous allez donc voir Deposit. Et quand vous cliquez sur Deposit, vous allez voir donc les divers cryptos que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser le Bitcoin, l'Ethereum, les USDT avec les réseaux ERC20, BEP20 et TSC20. Vous pouvez utiliser l'USDC avec les deux réseaux ERC20 et BEP20. Vous pouvez utiliser le BNB et vous pouvez utiliser le Solana. Donc, vous décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, en général, c'est le USDT que je recommande. Et dès que vous cliquez, vous mettez le montant que vous voulez déposer. Et par exemple, là, j'ai mis 560, d'accord, pour avoir le deuxième palier. Et ça va vous générer un lien de dépôt. Et ce lien de dépôt est valable normalement 2 heures. Mais vous pouvez cliquer ici pour dire d'augmenter la validité à 24 heures. Par exemple, si vous devez aller chercher les dollars et puis voilà, vous n'êtes pas sûr d'avoir en 2 heures, vous pouvez augmenter et pendant 24 heures, le lien va être actif. Après 24 heures, si vous n'arrivez pas à déposer, le lien va s'annuler automatiquement. D'accord? Bien. Donc, voilà comment on dépose. Maintenant, dès que vous avez le code QR ou bien si vous avez l'adresse, vous voyez l'adresse ici, vous pouvez copier l'adresse. Vous allez maintenant sur Mexer ou bien vous allez sur Binance, je ne sais pas où est-ce que vous avez vos cryptos, et puis vous faites un retrait de votre portefeuille vers Polar Tensor. Aussi simple que ça. Si vous avez le téléphone, vous pouvez scanner aussi le code QR et ça va aussi vite. Attention toujours au réseau, de bien choisir le bon réseau. Deuxièmement, faites attention aux frais de transaction. Il y a des plateformes qui ajoutent les frais de transaction. Il y a des plateformes qui retirent les frais de transaction. Si vous dites que vous envoyez 560 dollars, vous devez toujours vérifier que c'est vraiment 560 dollars qui arrivent à Polar Tensor. Sinon, ça va créer des problèmes encore parce que si la validation est faite automatiquement, si vous envoyez 559 pour l'intelligence artificielle, 559, ce n'est pas 560. Donc, ça va rejeter ou ça ne va pas valider la transaction. Donc, assurez-vous de cela, s'il vous plaît. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes patient et l'argent va venir en quelques minutes. Ça peut prendre du temps selon plusieurs raisons. Maintenant, une fois que l'argent est là, on passe à la troisième étape, comment lancer le trading. Ça aussi, c'est très simple. Comment vous lancez le trading? Pour lancer le trading, cette fois-ci, vous venez à trading. D'accord? Si vous êtes sur trading, ensuite, vous allez à ajouter. Vous cliquez add, ajouter. Si vous voulez, vous pouvez déjà cliquer ici sur l'auto-réinvestissement. C'est ça qui va activer l'intérêt composé. Si vous ne cliquez pas sur ça, ça veut dire que toutes les semaines, tous les vendredis, on va vous payer l'ensemble de vos bénéfices. Comment ça marche? Tous les jours, vos bénéfices sont automatiquement réinvestis parce que les paiements se font tous les vendredis. D'accord? Les bénéfices, tous les jours, vous allez savoir combien vous avez gagné, mais les paiements de tous les bénéfices se font tous les vendredis, quand ils ont clôturé toutes les positions. Maintenant, si vous n'avez pas activé l'intérêt composé automatique, ça veut dire que le vendredi, vous pouvez retirer votre bénéfice, vous payez seulement 2 dollars de frais de blockchain.
Si vous retirez le bénéfice, vous payez seulement 2 dollars de frais de blockchain. Si vous voulez retirer votre capital au trading, c'est en ce moment que vous payez 10% de frais de retrait. Si le capital a fait moins d'une année au travail, si le capital a fait entre une année et 2 années au travail, vous allez payer 5% de frais de retrait. Et si le capital de trading a fait plus de 2 ans au travail, vous payez 0% sur le capital. Je précise bien sur le capital. Le bénéfice, il n'y a pas de frais de retrait. Ça, c'est seulement 2 dollars, quel que soit le montant. Bien. Donc, vous cliquez sur Add. Et une fois que vous avez cliqué sur Add, ça va ouvrir donc cette fenêtre-là. Et c'est là où vous mettez le montant. Et c'est ici que aussi les 10% de frais de licence vont s'afficher. Et si vous le faites dans la phase de promotion, c'est là aussi que vous allez voir que les 50% de remise sur les 10% vont s'afficher ici aussi. Donc, c'est vraiment très simple. Vous allez sur Wallet, vous déposez l'argent. Dès que l'argent est là, vous allez sur Trading, vous faites ajouter, vous validez le montant que vous voulez ajouter au trading et c'est tout. Bien. Je pense que c'est l'essentiel. Vous activez l'auto-trading comme je l'ai dit et puis c'est bon. Maintenant, pour terminer, je l'ai dit déjà, la vision de Polar, c'est faire une communauté. Pourquoi? Parce que le projet veut créer son propre échangeur. Et il a donné plusieurs raisons. Je l'ai expliqué aussi la semaine passée. Il a dit, à l'allure où on va, Daniel, à un moment donné, Binance ne peut plus nous gérer. Il dit que lui, il paye des millions de dollars par mois pour les frais de trading à Binance. Mais c'est un entrepreneur. Il s'est dit, mais ça, je paye tous les mois, alors que je sais que j'ai le potentiel de faire mon propre échangeur et j'économise ces frais-là. Donc, sa vision est claire, il veut faire son propre échangeur. Pourquoi? Parce qu'il veut faire plus de volume. Et deuxièmement, il veut économiser, il veut optimiser son business. Et troisièmement, il a le potentiel d'avoir sa communauté. Pourquoi donc rester sur Binance? Donc, c'est ça la vision. Pendant une année, les experts l'ont convaincu de faire le marketing de réseau, il ne voulait pas. C'est pour cela que vous allez voir que tout était déjà prêt. Les présentations, il y en a en 26 langues. L'application était déjà prête. Tout était déjà prêt en fait. Mais il n'était pas rassuré, il ne voulait pas lancer son projet dans le marketing des réseaux parce que justement, il savait que le marketing des réseaux n'a pas une très bonne réputation en général. Mais finalement, il s'est laissé convaincre que c'était la meilleure manière d'aller vite parce que sa vision, comme j'ai dit, dès la fin de cette année, il veut lancer l'échangeur. Donc, il ne voyait pas un autre moyen d'aller vite sans le marketing des réseaux. Donc, il a d'accepter le principe de marketing des réseaux. C'est pour cela qu'il a insisté sur l'avertissement, sur les risques et tout, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un rentre dans le projet et puis après, on commence à dire c'est pyramidal, c'est Ponzi, c'est... Non, non, non. Il a son logiciel, il dit qu'il n'a pas besoin de l'argent des gens. Il a besoin de la communauté, mais s'il faut faire du marketing de réseau, aucun problème. Il est prêt à partager une bonne partie de son gain avec les promoteurs. Et c'est pour cela qu'il y a 3 niveaux de récompense pour les promoteurs. D'abord, la récompense sur les licences. Et j'insiste encore, vos partenaires ne vous donnent rien. Tout ce que vous gagnez, c'est la partie que Polar Tensor prend. C'est de là que Polar enlève pour vous récompenser. Donc, si vous parlez du projet à quelqu'un et que la personne investit, par exemple, 100 000 dollars, la personne va payer 10% de frais de licence. Dans les 10% de 100 000, disons que ça fait donc 10 000. 10 000 vont à Polar, normalement. Polar dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu 10 000. Je prends 20% de cela. Donc, 20% des 10% que j'ai eu, je donne au promoteur qui m'a aidé à avoir ce partenaire qui peut-être va rester avec moi pendant 20 ans, 50 ans. Comprenez, c'est du business. Donc, vos filiales de premier niveau vous donnent des bonus de licence de 20%, deuxième niveau 15%, troisième niveau 10%. Ça peut aller au niveau du troisième niveau, au-delà du troisième niveau. En ce moment, on parle donc des bonus infinis. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite.
Parce que pour cela, il faut avoir un certain volume pour pouvoir y accéder. Mais les 3 premiers niveaux, tout le monde peut l'avoir. Et ça, ici, c'est juste un exemple pour montrer comment ça peut être intéressant. Deuxième récompense, c'est les bonus résiduels. Et ça, il m'a dit, écoute, Daniel, si je laissais seulement les frais de licence, il y en a qui vont venir et partir. Mais comme je sais que mon produit marche, je sais que ceux qui me font confiance, ils vont avoir des bénéfices. Et ils vont me donner aussi une partie du bénéfice parce qu'il y a les frais de performance. Je vais enlever dans ça et je vais donner aux promoteurs pour les encourager à faire la promotion et à continuer de faire la promotion. Donc, c'est dit que sur les bénéfices de vos filleuls, la partie qui va à Polar Tensa encore va être utilisée pour vous donner des bonus résiduels, c'est-à-dire des bonus infinis. Tant que vos filleuls font du bénéfice, vous faites du bénéfice. Vous avez ce bonus-là. D'accord? Et ça, vos filleuls directs vous donnent 10% sur la partie qu'ils donnent à Polar. Si c'est les filleuls qui ont des petits comptes, par exemple les 100 000, les $100, ils partagent 50%, 50%. Donc, s'ils gagnent $10, eux, ils prennent $5, Polar prend $5. Et sur les $5, Polar enlève 10%, vous donnez, donc Polar va vous donner $0,5. Aussi simple que ça. D'accord? Donc, vos filleuls de premier niveau vous donnent 10% sur leur partie de bénéfice qu'ils donnent à Polar, 5% sur leur partie de bénéfice qu'ils donnent à Polar, 4% sur leur partie de bénéfice qu'ils donnent à Polar. D'accord? Et ça, c'est un bénéfice qui vient toutes les semaines. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les bénéfices, c'est partagé toutes les semaines. Donc, tous les vendredis, tu as quelque chose. Tous les vendredis, tu as quelque chose si tu es un promoteur. Et à mon avis, c'est intéressant. Tu as ton propre bénéfice sur tes propres comptes, parce qu'il faut toi-même donner l'exemple, bien sûr, et tu as le bénéfice sur les frais de licence en une fois, parce que les frais de licence, on paye une seule fois, et tu as le bénéfice tous les vendredis sur les bénéfices de trading et la partie des bénéfices de trading que Polar reçoit de tes filles. Donc, très intéressant. Super promotion. Et le troisième bonus, comme je l'ai dit, c'est ceux qui arrivent à atteindre un certain volume de capital qu'ils mobilisent pour le projet. En d'autres termes, ils arrivent à aider la société à vendre un certain nombre de licences. D'accord? Là, il y a des bonus. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est surtout pour ceux qui font la promotion. Et c'est ici aussi les rangs, les divers rangs. Par exemple, le niveau or que vous voyez ici, c'est exactement le même niveau ici. Ça veut dire quoi? Pour atteindre le niveau or, il faut aider la société à avoir $8 000 en frais de licence. Et quand on sait que les frais de licence, c'est 10%, donc $8 000, ça veut dire qu'il faut mobiliser $80 000 de capitaux utilisés par le logiciel pour que la société puisse avoir $8 000. Et quand tu arrives à faire ça, tu es donc dans le groupe de leadership OR. Et ce qui est intéressant, dans ce groupe de leadership OR, tous les mois, je répète, tous les mois, ils se partagent 2% de toutes les frais de licence mondialement parlant. Donc, c'est un salaire. C'est un salaire. Donc, tu as un salaire hebdomadaire, tu as un salaire mensuel, tu as un salaire ponctuel avec les frais de licence. Et tu as tes propres bénéfices de ton compte. Donc, tout ça, il dit que j'ai mon argent, Daniel, je veux juste motiver les gens à m'aider à faire rapidement ma communauté. Donc, pour les promoteurs, c'est un projet aussi intéressant, mais comme je dis, lui-même, Félix même a dit, il aime dire, écoutez, parlez plus du produit. Parlez plus du produit parce que, comme je l'ai dit lui-même, il est très, très sensible avec l'histoire de marketing des réseaux. Donc, il dit, mon produit est bon, j'ai confiance au produit, rien que ça, je sais que ça suffit pour convaincre les gens. Mais naturellement, on joint l'utile à l'agréable, comme on aime dire. Donc voilà, je pense qu'on a compris l'essentiel. Vous avez directement l'application, comme je l'ai dit, et il y a déjà Polar Money. Polar Money, c'est pour vous aider à faire les paiements de crypto, mais actuellement, les frais de transaction sont un peu chers, donc personnellement, je n'en parle pas beaucoup. J'ai essayé moi-même, mais je trouve qu'il y a moins cher ailleurs. Ils ne sont pas très, très, très moins chers, donc voilà.
Pour terminer, voilà, ça c'était, je montre ça souvent pour montrer que, c'est pour donner la preuve simplement que voilà, je l'ai vu personnellement, j'étais en contact personnel avec lui à Francfort le 28 mai dernier. Donc, merci d'avoir suivi. C'était tout pour le projet Polar Tensor. Si vous êtes intéressé par le projet, si vous avez déjà pris votre décision de rejoindre le projet, contactez votre personne de référence simplement ou bien écrivez-nous à info-secufin5@gmail.com pour avoir un lien d'adhésion. Et puis, vous suivez encore ce webinaire qui sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube pour pouvoir suivre les étapes d'inscription ou bien vous nous contactez simplement pour pouvoir avoir une assistance ou vous contactez votre personne de référence qui est peut-être un membre aussi de l'équipe Secufin5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Rappelez-vous qu'il y a 2 jours encore pour la promotion de 50% sur les bonus de licence et c'est surtout intéressant, surtout aussi pour ceux qui veulent être simplement investisseurs et non promoteurs. Mais naturellement, même pour les promoteurs, c'est assez intéressant. Merci, soyez bénis et puis on se dit à vendredi prochain au plus tard. Au revoir. Bye bye.